est un être qui vit en contact permanent avec la nature, dont il inspire la beauté, l'humeur, la science et un grand soulagement psychique. L'arc-en-ciel est un phénomène naturel que nous avons choisi pour une approche dans notre thème. Qu'est-ce qu'un arc-en-ciel? À cette question, la majorité des personnes répondraient: c'est un arc multicolore qui apparaît lorsque le soleil brille et qu'il pleut en même temps. Et beaucoup savent ainsi que l'arc-en-ciel est un phénomène optique provoqué par la dispersion de la lumière du soleil par des gouttes de pluie approximativement sphériques. La lumière est d'abord réfractée en pénétrant la surface de la goutte, subit ensuite une réflexion partielle à l'arrière de cette goutte et est réfractée vers l'arrière sous un angle d'environ 40-42 degrés. Quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel? On ne peut pas voir toutes les couleurs d'un arc-en-ciel, qui couvre un spectre de couleurs continues qui s'étend du rouge à l'extérieur au violet vers l'intérieur. Bien qu'on puisse voir un dégradé de couleurs monochrome, généralement les 7 du découpage de Newton. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, faites par un prisme. Mais ceci ne représente qu'une infime partie des couleurs présentées par un arc-en-ciel. Plus exactement, on parle de longueur d'onde, plus d'un million constituant un vrai dégradé. Néanmoins, certains d'entre elles ne sont pas perceptibles par l'œil humain et d'autres ne sont pas assez différentes des couleurs voisines pour les différencier. Pourquoi il y a de petits et grands arcs-en-ciel? Ce phénomène dépend de la distance et de l'angle auquel se trouve l'observateur. Plus le soleil est proche de l'horizon, plus l'arc que l'on voit est grand. Au coucher du soleil, on peut ainsi observer un vrai demi-cercle. À l'inverse, plus le soleil est haut, plus l'arc apparaît petit. Mais si l'observateur prend de l'altitude, en gardant le soleil dans le dos, il va être en mesure de voir davantage du cercle. Par exemple, à bord d'un avion, en regardant vers le bas, on peut parfois réussir à observer un cercle entier, mais cela est rare. Peut-on voir plusieurs arcs-en-ciel? Oui, l'arc-en-ciel peut apparaître sous des formes double, triple, voire plus. Dans certaines circonstances, un arc peut être accompagné par un second, qui va apparaître inversé comparé au premier, le rouge vers l'extérieur et le violet vers l'intérieur. Ceci est dû à une double réflexion de la lumière dans les gouttelettes d'eau, sous un angle de 50-53 degrés, mais le second arc apparaît généralement moins net et plus pâle. Et entre les deux arcs-en-ciel, une bande plus sombre apparaît. Cela correspond à la zone des gouttelettes d'eau, comprise entre l'angle 42 degrés caractérisant la fin du premier et l'angle de 50 degrés caractérisant le début du second. Cette bande intermédiaire où il y a déficit de lumière a été appelée bande sombre d'Alexandre qui l'a décrivée le premier. Peut-on voir un arc-en-ciel la nuit? Oui, mais dans des rares cas. Un arc-en-ciel peut être vu de nuit par temps clair et pleine lune. Dans ce cas, c'est la lumière de la lune qui sert de source lumineuse. Le phénomène porte alors le nom d'arc-en-ciel lunaire. Mais la lumière de l'arc ainsi produite est faible et peut ne pas exciter suffisamment les cellules de la rétine responsables de la perception de la couleur. Et l'arc apparaît ainsi de lueurs grisâtres sans couleur apparente. Les couleurs peuvent cependant apparaître sur une photo. Enfin, l'arc-en-ciel, chez la plupart des gens, est un passage qui donne un espoir à la prospérité.